Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 9e semaine du challenge 10K ou 100K. Alors aujourd'hui, semaine un peu spéciale parce que semaine, on sort la tête de l'eau, le marché reprend un peu de couleur, un peu de vert. Ça fait plaisir, on va aller voir ça tout de suite un peu sur le portefeuille. Donc sur le portefeuille, rien de spécial. On est remonté 10%. On est toujours en perte latente de moins 20%, donc de moins 2000 $. Mais on est remonté un peu la tête de l'eau parce que la dernière fois qu'on a fait la vidéo, on était à moins 30%. Donc on est remonté jusqu'à moins 25%. Puis là, on est à moins 20%. Donc c'est super cool. On était à moins 30% la semaine dernière où c'était un peu la mer, on en était dans le rouge et tout. Là, on commence à revoir de news encore plus bonnes, quoi. Donc ça refait plaisir. Le marché reprend des couleurs. Sur le portefeuille, bon, on a toujours des moins 20, des moins 30 maximum pour cent. On a plus de moins 40% comme sur certains coins on avait. On a toujours Osmo qui est en positif, qui est à plus 10%. On a du Polkadot qui est à peu près à break-even, qui est à 0. Même prix. Après, sinon, ça tourne autour des moins 20, moins 13. On va dire sans plus. Les marchés reprennent des couleurs, on va aller voir ça tout de suite. Donc on va aller voir la dominance du Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin, on est à peu près à 60,5%. Toujours une dominance assez élevée. On a Ethereum qui reprend un peu des couleurs avec 8,7%. Il remonte un peu, mais bon, il a du mal quand même aussi. On est toujours quand même bien bas sur Ether. Le BTC qui est toujours assez haut en termes de mouvement, ça reste quand même assez haut. Mais bon, on va aller voir un peu le Fear and Greed Index, donc le sentiment de marché un peu sur la peur et l'extrême peur. Donc on est sur une peur extrême, on est sorti de cette peur extrême depuis la semaine dernière, on est un peu monté, là on est dans la peur. On attend vraiment de rentrer dans la neutre et la cupidité pour vraiment exploser sur le niveau des marchés. Mais bon, on est bien remonté. La semaine dernière on était à 25, aujourd'hui on est à 31. On remonte petit à petit, on sort la tête de l'eau comme on pourrait dire. Le classement des cryptos maintenant. Donc le classement des cryptos maintenant, donc on a un Bitcoin à 86 442 $. On a un Ether au-dessus des 2000. Du Solana à 139 $. Et on est un peu remonté. On a pris 11% sur la semaine. Pas trop mal. On a du Link à 15 $. Ouais, 6%. Donc sur les 7 jours, quand même, on a du vert. On a de belles perfs. 7% poursuit. On a 4,61 $ pour Polkadot, 7% pour Polkadot, pardon, 2,5 poursuit sur 7 jours. Bitcoin Cash qui nous prend un 328 $, donc il augmente pas. Puis bon, on s'en fout, il chute, tant mieux. Biget Token qui est presque à 5 $, Hyper Liquide qui est à 16 $, 22% sur la semaine. NIR qui est à 15% sur la semaine, belle montée, 7,5 pour Rondo. Chronos 31%, on était à 0,8 il n'y a pas très longtemps, même 0,7, donc vraiment belle perf sur Chronos. J'en ai pas, mais toujours beau. Tao, on a 7000% sur la semaine. On a de vraiment belles perfs. Render 21% sur la semaine, on est à 3,82. Donc vraiment de belles perfs. Jupiter 9%. Mon petit bébé 8% pour Fête aussi. Et Injective 6%. Bon, ça monte, ça descend. Donc on a de belles perfs quand même. JTO 3-4%. Et puis 11% sur la semaine. Donc on est sur un marché quand même qui reprend de belles petites couleurs. On n'est pas non plus trop dégueulasse au niveau des capitalisations. On va dire on sort la tête de l'eau. On va aller voir un peu maintenant les news. Donc au niveau des news, la semaine dernière on a eu les taux de la Fed. Mercredi dernier, plus précisément, donc qui sont restés inchangés. On est toujours resté à 4,50%, c'est dommage. J'hésitais avec une baisse de 0,25, mais on l'a pas eu. Bon, c'est pas grave. On va se retrouver en mai pour la prochaine baisse des taux. Le planning, c'est que soit en mai, on baisse des taux de 0,25%, soit et en septembre, on rebaisse, enfin à la rentrée, on rebaisse de 0,25. Soit deuxième plan, ce serait on baisse pas les taux en mai. Et vu que l'été, c'est un marché un peu calme parce que les traders partent en vacances, donc il y a beaucoup moins de liquidité, de volume sur les marchés l'été. À la rentrée, on aurait une baisse de 0,5% et là, on aurait un gigap. C'est à peu près les deux scénarios que je vois qui sont plausibles.
À voir comment ça se passe, mais bon, voilà. On a eu un ETF Solana, enfin le premier ETF Solana qui a ouvert ses portes en Amérique par Volshare, en futur, je précise, et j'ai bien précisé dans le Telegram à ne pas confondre avec la demande d'ETF Spot, qui est bien différente. Donc le futur, ça va apporter beaucoup de volume et de liquidité. Certes, ça c'est super bien pour Solana, mais c'est pas la demande d'ETF Spot qui est largement différente et beaucoup plus conséquente en termes de médiatisation. Après, on a eu une autre news. Donc je vous ai mis en fait un petit tweet d'un gars qui a posté du 1er juin, enfin du 1er janvier 2023 à aujourd'hui, le prix des crypto-monnaies. Donc on a un BTC qui était à 16 000, qui est passé à 84 000. En gros, je vous dis que tout simplement, que même si on a baissé la semaine dernière, on a pris des sacrées chutes. Solana, depuis son pic à 300 $, on a pris un moins 60. Bon, là, il est remonté. Mais c'est juste pour vous montrer un peu quand même qu'on est sur de belles perfs sur la majorité des coins. Sur Solana, on est passé de 15 à 128 $, BTC de 16 000 à 84 000. On a du XRP, bon, ça, on s'en fout. Link, on est passé de 5 à 15 $ presque. Inch de 1 $ à 9 $, donc presque 1 x 10. On a que le DOT qui a fait 5 $, on a un prix inférieur, donc pas mal de le recharger. NIR 1,61 $, 2,73 $. Donc c'était juste pour vous dire que même en 2 ans, on a quand même fait des beaux multiplicateurs, même si on s'est cassé la gueule il n'y a pas longtemps. Donc c'est sûr que si vous investissez en 2024, enfin début 2024, où votre portefeuille est en négatif. Mais si vous avez à peu près suivi le bear market, etc., vous êtes plutôt bien. Moi, je suis plutôt bien. On a des belles perfs sur Solana. On a quand même investi à 15 $, donc on est plutôt pas mal. Mais juste pour vous dire que, bon, voilà. Les patients paieront les impatients. Enfin, les impatients paieront les patients, excusez-moi, etc., etc. On a une autre news. On a eu Trésor. Donc les wallets Trésor, les wallets décentralisés, enfin les hard wallets, les cold wallets plutôt. On a eu qui met du stacking sur Solana avec notamment un API offrant jusqu'à 7%. Donc c'est un taux vraiment bien supérieur à de nombreuses autres options sur des wallets, sur des hard wallets. Donc vraiment pas mal, super opportunité, pas mal si vous avez des Solana. Moi j'en ai beaucoup, donc c'est super cool. Un rappel que le stacking, c'est toujours aussi avec des pertes, donc à bien regarder. On a eu aussi une autre news, stratégie, qui s'est renommée, enfin micro-stratégie qui s'est renommée stratégie, qui a dépassé le seuil symbolique de 500 000 bitcoins avec un nouvel achat de plus de 6 900 bitcoins il n'y a pas longtemps, il y a un jour ou deux. Donc stratégie détient désormais environ 2,4% de l'offre totale de bitcoin. Donc c'est vraiment beaucoup de pourcentage. Le total des avoirs en bitcoin de stratégie, ça représente environ 44 milliards de dollars, au cours actuel bien sûr, et enregistre à ce jour une plus-value de plus de 10 milliards et demi. Donc on est sur une belle perf. Il me semble que leur prix moyen, leur coût d'achat sur Bitcoin, c'est 66 000 $. Donc ils détiennent quand même 2,4% de l'offre totale. C'est vraiment énorme. Donc il accumule, c'est bien, c'est good, c'est super cool. Mais ça pose aussi des questions que stratégie, ça devient hyper médiatisé. Quand ils achetaient du Bitcoin, ça pump pas, mais c'est une super bonne news. Et ils détiennent maintenant 2,4% de l'offre totale. Ça commence à faire beaucoup, à voir dans le futur comment ça se passe. Mais c'est une news à prendre en compte quand même. Bon, sur ce, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. On est sur un marché qui reprend du vert. Patientez. Comme je vous dis, petit à petit, en 2025, c'est pas fini. On n'est pas en bear market. On le saura pas. Pour l'instant, en tout cas. On va avoir de belles petites hausses encore. Et sur ce, ciao!